Hey, salut tout le monde. Donc, la semaine dernière, je vous proposais une recette de cheesecake Oreos qui tuait du feu de Dieu. Je l'adorais, c'était trop bon. Mais je vous avais dit que mon fils faisait un peu la fine bouche et m'avait dit Maman, j'aurais préféré que ce soit au spéculoos. Vous le savez, maintenant on est fan de spéculoos à la maison, mais mon fils également. Donc, je me suis pliée à sa volonté. Aujourd'hui, il fait pas beau, il y a du vent. J'ai passé ma matinée à faire des vidéos et également à préparer le cheesecake au spéculoos. Donc, vous allez voir que la technique est relativement identique. Je me suis juste autorisé une petite liberté au niveau de la décoration finale parce que je trouvais que le spéculoos s'y prêtait bien. Donc, je vous souhaite un très bon visionnage et on se retrouvera juste après. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les ingrédients en barre d'infos. Pour la base, il vous faudra 125 g de spéculoos, donc ça dépend de la taille des paquets que vous avez achetés. Pour ma part, c'était un paquet contenant 2 sachets de 125 g, donc comptez donc un sachet. 4 ou 5 petits beurres, donc aussi un petit sachet individuel. 100 g de beurre pommade et quelques cuillères de pâte de spéculoos. On va commencer par bien lisser le beurre pommade, c'est-à-dire bien le détendre avec une fourchette. Donc moi, pour le ramollir sans le faire fondre, je le passe une quinzaine de secondes en fonction décongélation du micro-ondes et ensuite je viens le lisser avec une fourchette pour qu'il ait bien une consistance fluide et lisse. On va venir émietter nos biscuits spéculoos. Donc au niveau des quantités, voilà, moi je vous ai dit, j'ai utilisé à peu près un sachet individuel de 125 g. Plus vous en mettez, plus la pâte qui ira au fond du cheesecake sera épaisse. On vient ajouter également quelques petits beurres qui viendront atténuer un peu le goût du spéculoos. On met à mixer jusqu'à ce que tous les biscuits soient bien émiettés. Quand le biscuit est bien mixé, on va venir ajouter petit à petit notre beurre pommade tout en continuant à mixer entre deux. Pendant que le mixeur tourne, on va chemiser un cercle ou comme ici un moule à charnière et on va venir étaler uniformément la pâte dans le cercle. Donc on commence à la main, c'est un peu gras, moi je déteste faire ça, mais néanmoins c'est plus facile pour bien aller jusqu'au bord. Et moi j'aime bien terminer avec une louche, vous verrez je m'utilise souvent des louches pour écraser les biscuits. On va faire fondre un peu de pâte de spéculoos, donc encore une fois, fonction décongélation du micro-ondes. On va venir étaler uniformément, donc ici avec un pinceau silicone, on va bien jusqu'au bord et surtout on n'appuie pas trop pour ne pas faire fondre le biscuit du dessous. Parce que rappelez-vous que ce n'est pas un gâteau cuit, on a simplement tassé la pâte. On va préparer la crème cheese, vous retrouverez les quantités en barre d'infos. On aura besoin de Philadelphia, mascarpone, du chocolat blanc fondu, un peu de pâte de spéculoos et quelques biscuits émiettés. On va mélanger le Philadelphia et le mascarpone. Donc si comme moi, vous galérez à vider vos pots complètement, regardez le tuto qui va s'afficher en haut à droite. On délaye bien avec une maryse pour avoir un mélange homogène. Je fais fondre mon chocolat blanc avec la fonction décongélation du micro-ondes et je vais venir verser le chocolat dans mon mélange crème mascarpone. On lisse bien à la maryse pour avoir un mélange lisse et homogène. J'écrase mes biscuits spéculoos. Attention, je dégaine encore ma louche. Je vais ajouter mes biscuits écrasés et je vais bien mélanger tout ça pour avoir quelque chose de lisse et homogène. Pendant que je faisais ma crème cheese, le gâteau était au frais, donc c'est bon, ça a durci. Je vais venir verser ma crème cheese dans le cercle et étaler tout ça uniformément, toujours sans oublier les bords. Je vais venir lisser assez grossièrement avec une corne. Ne vous en faites pas car on va revenir lisser une fois que le gâteau aura refroidi. Réserve au minimum 2 heures au frais.
C'est bon, le gâteau a refroidi, on va pouvoir le démouler et retirer le papier délicatement. Maintenant que le gâteau est bien froid, je vais pouvoir lisser un petit peu mieux. Donc moi, je suis vraiment pas la pro du lissage, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, je fais ce que je peux. Donc je fais tourner mon gâteau en appliquant une légère pression avec ma corne. Bon, on va dire que ça va, c'est relativement lisse. On va faire comme ça. On va faire le nappage au spéculoos, donc j'ai fait fondre du spéculoos avec la fonction décongélation du micro-ondes. Je remplis une poche à douille munie d'une douille lisse de taille médium et je vais venir faire un cercle assez grossier parce que de toute façon il y aura des fleurs en buttercream par-dessus. Et ensuite je remplis le centre avant de lisser tout ça avec une spatule coudée. Alors vous voyez, c'est pas très rond hein, tout ça, mais comme derrière on va venir faire une décoration en buttercream, c'est pas bien grave parce qu'on verra pas les bords du gâteau. On aurait également pu faire un nappage complet qui aurait recouvert vraiment toute la surface du gâteau. Je vais préparer ma buttercream. Pendant ce temps-là, on réserve au frais. En ce qui concerne la buttercream mascarpone, je vais pas vous réexpliquer tous les détails, mais vous avez un tuto complet qui s'affiche en haut à droite où vous trouverez les proportions, les ingrédients et la technique. Je commence à monter ma chantilly mascarpone. Veillez à ce que les ingrédients ainsi que les ustensiles, donc la cuve et le fouet, soient bien froids. Avant que la chantilly soit trop ferme, j'ajoute mon sucre glace en plusieurs fois. Je nettoie également les bords de la cuve puisque le sucre glace est tellement volatile qu'il y en a absolument partout. Et je continue à fouetter pour que ma chantilly raffermisse. Félicitations, vous avez fait une chantilly mascarpone. Quand la chantilly est déjà ferme, on va pouvoir ajouter le beurre pommade en plusieurs fois. Vous voyez que le changement de texture est immédiat. À peine on ajoute le beurre, ça épaissit. Moi, j'aime beaucoup la buttercream mascarpone parce que je la trouve plus ferme et plus goûteuse que la chantilly mascarpone, je dirais classique, mais en même temps, elle est tellement plus légère qu'une crème au beurre. La bonne texture à rechercher, c'est une chantilly qui soit aérienne, légère, mais en même temps qui ait la fermeté d'une crème au beurre. On va remplir notre poche à douille pour venir décorer le gâteau. Regardez la texture, franchement, c'est super agréable à pocher. J'utilise une douille Wilton 1M, donc c'est celle qui sert à faire les roses et qu'on utilise le plus souvent pour les cupcakes. Non mais regardez le résultat au pochage, c'est délicieux. C'est tellement souple et tellement onctueux comme crème, vraiment je vous la recommande chaleureusement. C'est ma crème fétiche quoi. Enfin, on finit la déco et on fait les finitions. Donc j'émiette un peu de spéculoos. Je viens faire une dernière rose au centre et je plante un biscuit spéculoos. J'espère que la vidéo vous a plu, que le cheesecake que vous allez faire sera hyper gourmand. Si vous avez envie de regarder la variante Oreos, je vais vous mettre un petit encart juste ici. Et surtout, si vous souhaitez recevoir les notifications de mes futures vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Salut!